Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à Google Cloud Platform et plus particulièrement à la partie Compliance and Privacy. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos consacrées à l'ensemble, à faire le tour de l'ensemble de GCP et qui va servir notamment à préparer la certification Google Cloud Digital Leader, qui est la certification de démarrage du cursus de certification de Google Cloud Platform. Donc dans cette vidéo, je vais cibler, un des sujets qui fait partie, de l'examen, qui est les connaissances minimum à avoir concernant la partie compliance and privacy. Alors, premier élément qui est intéressant à lire, c'est, le Google Trusted, Principles, qui, reprend en gros les grands principes de confiance de Google Cloud. Et donc, c'est toujours intéressant à lire, même si on s'en doute. Mais effectivement, que dans les grands principes, ce sont les données des clients, pas celles de Google, que dans GCP, Google ne revend pas les données des clients des tierces parties, que Google Cloud n'utilise pas les données clientes pour de la publicité, que toutes les données sont chiffrées par défaut, qu'effectivement il y a de la protection contre les attaques internes sur la donnée, qu'on ne donne pas ou que Google ne donne pas d'accès au gouvernement, de backdoor spécifiques, et que tout ça est audité par des standards internationaux dont on va reparler tout à l'heure. Ces messages-là, en fait, sont assez importants parce qu'effectivement, en tant qu'individu, on voit Google souvent par le prisme des services grand public, et donc effectivement de ce que ça sous-entend derrière en termes d'utilisation de la donnée. On rappelle bien que quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit, voilà. Mais néanmoins, dans le cas de Google Cloud, l'approche elle est assez différente. C'est une solution pour entreprise et donc du coup les règles du jeu ne sont pas tout à fait les mêmes, d'où l'importance effectivement de mettre en place de la confiance à travers une certaine transparence. Et donc c'est pour ça qu'effectivement Google Cloud insiste là-dessus. Du coup, il y a tout un ensemble effectivement, de certifications, de règles, de compliance qui sont à respecter et qui sont respectées par Google Cloud Platform. Et tout ça est disponible au travers d'un outil qui s'appelle, donc d'un portail web plutôt, qui est le Compliance Report Manager, dans lequel en fait vous pouvez télécharger gratuitement des PDF, youpi, qui vont vous permettre de vérifier effectivement que Google Cloud respecte telle ou telle certification ou règle de conformité. Alors si on va sur ce site web, on va avoir tout un ensemble effectivement de documents qui sont disponibles, de rapports. Donc là encore, à vous de les filtrer. Donc par exemple, si on était j'en ai aucune idée, en Europe par exemple, sur du secteur public, voilà, on pourrait voir derrière effectivement certains rapports qui ont été faits. Donc là pour le coup c'est l'Espagne. Je ne sais pas ce qu'on pourrait voir. Industrie financière, voilà. Industrie financière, bah tiens, voilà, c'est un classique. Le standard PCI DSS, qui est un standard fait par l'industrie des paiements par carte, l'industrie des paiements par carte, définit effectivement des règles pour dire vous avez une application qui utilise des données de type carte bancaire, il faut respecter telle ou telle règle, tel ou tel contrôle, et donc dans ce cas-là, il y a des certifications qui vont s'appliquer. Donc typiquement, le PCI DSS qui évolue dans le temps, donc là aujourd'hui on a la V4, et bien là sur la partie Google Cloud, effectivement, et bien l'ensemble des conditions pour respecter la norme PCI DSS a été validé, a été audité, et donc si on clique ici, on devrait, alors là on a l'ensemble, ce qui est scopé, des services qui ont été scopés pour PCI DSS, vous avez tout le détail ici. Et donc, si on regardait le document, on peut essayer de faire ça, de faire download. Et donc ici, on a le rapport, effectivement, l'attestation de compliance pour ceci. Et vous avez après, voilà, le détail, l'attestation de compliance, quand ça a été fait, et ce que ça a couvert. Ensuite,
eh ben, c'est une lecture vachement intéressante parce que c'est un rapport de conformité, mais ça détaille effectivement qui a été le contact, qui est la personne qui a fait l'évaluation, qui est l'assesseur derrière. Et ensuite, hein, ce qui a été inclus dans l'assessment, donc dans l'évaluation, quels sont les services qui ont été inclus. Voilà. Et ensuite, eh ben, vous avez tout le détail. Donc là, ici, par exemple, vous allez voir que ce qui était inclus, c'était le hardware, le storage, etc., etc. Donc là encore, si vous voulez vérifier par rapport à votre activité, si les services de Google répondent, entre guillemets, à vos contraintes réglementaires ou légales, eh bien, vous pouvez aller faire un tour, du coup, sur le Compliant Report Manager. Un deuxième portail assez intéressant est le Privacy Resource Center. Le Privacy Resource Center, bah, c'est là effectivement où on va parler là encore de protection de la donnée. Là, vous avez encore un petit rappel sur les principes de confiance du cloud de Google. Et ensuite, eh bien, vous avez alors, pas mal de lectures, ça c'est un portail d'accès, mais après vous pouvez aller descendre et filtrer. Donc par exemple, si on vient en Europe et Moyen-Orient, eh bien, tout de suite, ici, on a un filtre qui nous permet de dire, bon, ben, là, il y a toutes ces choses-là qui concernent effectivement la protection des données privées, la protection des données. Donc là, typiquement, le GDPR ou le HDS pour les données de santé sont les plus connus, mais vous voyez qu'il y a d'autres certifications, réglementations qui sont liées à d'autres pays. Hein. Mais bon, si on prend par exemple le HDS, eh bien là, on retrouve effectivement que donc pour l'hébergement des données de santé, effectivement, il y a tout un ensemble de règles. Et donc là, vous avez le détail derrière. Et après, bah, si le rapport vous intéresse, vous allez le télécharger, là encore, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur le Compliance Report Manager. Donc là, effectivement, dans les privacy, souvent, moi, je cite le GDPR, parce que c'est le plus, probablement le plus connu. Et là, vous avez toutes les informations liées à Google Cloud sur le GDPR derrière. Sur les certifications, alors il y en a plein, hein, là encore, on les a retrouvées, certifications qui sont soit liées aux règles pour la vie privée, soit liées à de l'industrie, etc. Il y en a quand même quelques-unes qu'il faut connaître. Donc on peut les avoir, les compliance par catégorie peuvent être visibles ici, ça peut être global ou localisé par pays, ou par loi et régulation. Hein, ou par framework. Vous voyez qu'il y en a plein, donc ils ont donné différents prismes dans cette page permettant de naviguer un peu en fonction de sa façon de chercher. Il faut quand même connaître quelques certifications basiques dans le monde des data centers, parce que des questions peuvent être posées dans l'examen là-dessus. Alors la ISO 27001, c'est vraiment la plus connue des plus connues, mais effectivement c'est le standard pour en gros tout ce qui est la gestion des les ISMS, hein, donc Information Security Management System, donc c'est la mise en place de toutes les bonnes pratiques derrière et des contrôles de sécurité qui vont s'appliquer derrière. Donc ça, tous les data centers sont toujours certifiés ISO 27001. Là encore, ce qui est important après, c'est le périmètre derrière de certification. Une autre certification, enfin une autre ISO à connaître dans le numéro au moins, c'est la 27017, parce qu'elle est liée en fait aux fournisseurs de cloud. Et donc elle contient l'ensemble des bonnes pratiques pour les contrôles de la sécurité de l'information et dans le cadre du provisioning et de l'usage de services de cloud. Donc retenez au moins ces deux certifications pour la partie examen, puis même en général. Voilà, c'est terminé. C'était finalement une assez courte vidéo sur la partie Compliance and Privacy. C'est assez important, il peut y avoir quelques questions dans l'examen, et puis dans tous les cas, c'est des questions qu'on a toujours dès qu'on va être en discussion sur un projet, de savoir si par rapport à l'activité de l'organisation ou par rapport au type de données qu'elle traite, sa localisation, est-ce que Google Cloud répond ou pas aux besoins. Et pour le coup, là, vous avez tous les liens pour aller chercher l'information. Du coup, je rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez les liens vers les autres vidéos de la série, donc de ce tour d'ensemble de Google Cloud Platform, mais également le lien vers la mind map que j'utilise qui contient tous les liens vous permettant de rebondir sur les différents sites. Merci, à bientôt.